rosés de Filipona, ils ont quand même cette palette aromatique extrêmement variée, développée, mais toujours sur le fruit, sur les agrumes. On est vraiment sur une structure de vin blanc. On sent pas, il y a un peu de tanin, mais ils ne sont pas du tout structurants. Enfin, en tout cas, on Ah non, cherche pas les pas tanins. vraiment. Ah, ça, on ne veut pas que Oui. ce soit un rosé qui présente un caractère un petit peu tannique, un petit peu râpeux, pas du tout. On ne veut pas de caractère rouge. On veut juste les caractères fruités. L'équivalent en blanc n'a pas ce caractère-là. Il n'y a pas ces arômes de mandarine. Non, on est sur cette palette aromatique qui est très différente. Ces arômes de papaye, ces arômes dans celui-ci qui est un petit peu plus concentré de cerises noires. Il a 10 ans. C'est un vin très épanoui aromatiquement, qui a énormément de richesse aromatique en attaque, mais aussi en persistance. La finale est vraiment très parfumée, très intense aussi et très rafraîchissante. Merci, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Et dans un millésime comme 2012, qui est mûr et qui est expressif, c'est particulièrement marqué. Mais toujours avec élégance, toujours sans lourdeur. Pour nous, c'est très important. C'est à la fois des très beaux vins et des vins de puristes, mais il y a une séduction qui est folle. Le Clos d'Aigouas rosé, qu'on appelle juste rosé, est vinifié d'une manière particulière, puisque le lieu de l'assembler entre une base de champagne blanc avec un petit peu de rouge de champagne, on pratique des saignées, c'est-à-dire qu'on écoule une partie de la cuve de macération du rouge avant 24 heures, après l'encuvage, de manière à obtenir des vins qui ont le fruit du rouge sans avoir les tanins. Évidemment, la couleur est un petit peu plus légère. Ce que vous recherchez, c'est vraiment une palette aromatique différente qui apporte cette, voilà, cette on veut variété aromatique. On veut obtenir la qualité aromatique d'un rosé de saignée, sans introduire dans l'assemblage des tanins qui durciraient le vin. On veut un équilibre fruité sans dureté. On veut les arômes du rouge sans la structure du rouge. C'est un assemblage d'un vin blanc avec un vin rosé. Avec un rosé de saignée, un assemblage d'un vin blanc avec un rosé de saignée qui est lui-même léger, parce que les macérations sont très courtes. Effectivement, il y a une couleur qui est à la fois pâle, mais qui est magnifiquement brillante. C'est vraiment le rose. Et qui est encore rose. Il n'a pas jauni. Ouais. Et aromatiquement, on a ces fruits rouges qui sont extrêmement expressifs. C'est un petit peu plus agrume que l'équivalent en blanc. Il y a des notes, moi je trouve souvent des notes de mandarine très mûre. J'y retrouve toujours de la groseille comme ça. Et puis ces notes effectivement d'agrumes, pas du tout citronnés. L'impression acide évoque la groseille, mais je pense qu'aromatiquement, on est sur ce 2009 un petit peu plus dans les agrumes. Mais des agrumes très mûrs, des agrumes très parfumés. On n'est pas sur le citron ou le pamplemousse, on est dans la mandarine mûre. Quand même, l'une des grandes caractéristiques du Clos d'Aigouas, c'est cette pureté absolue. Là, je pense qu'on l'a d'une manière, avec une évidence naturelle d'expression incroyable. Moi-même, j'ai été surpris quand on a commencé à faire ces justes rosés. On les a fait justes rosés pour qu'ils ne soient pas oxydatifs, pour que la partie couleur, la partie rosée, la partie rouge ne prennent pas trop de développement trop rapide. Et ça ne s'est pas produit du tout, c'est-à-dire que notre objectif a été complètement rempli, on a réussi, mais on est même allé au-delà de ça. Aujourd'hui, les justes rosés sont encore plus minéraux, sont encore plus tendus que les blancs. C'est vrai. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y a quand même un petit peu de tanin qui est inclus dans l'assemblage et qui protège le vin de l'oxydabilité encore plus. Qui ne durcit pas du tout le vin. Non, il y a juste assez pour l'équilibrer. C'est un vin qu'on a envie d'essayer presque avant le repas et qui peut évidemment entrer dans un repas avec plutôt sur un registre de
imagine des poissons crus ou des... Oui, on peut imaginer des ceviches, des sashimi. Moi, j'aime bien ça avec des crustacés. Oui, Alors, par exemple, des crustacés crus, un petit tartare de langoustine, absolument parfait avec ce type de vin. En fait, avec le Clos des Gouasses blanc et rosé, on a tout le repas. On a tout le repas. Largement. Même avec un seul des deux, on peut faire tout le repas. Absolument. 2009, c'est un terme analytique un petit peu moins mûr que 2012. Mais en général, l'équilibre des 2009 est plus riche et plus solaire que celui des 2012. Oui. En tout cas... Mais ici, il semble presque plus frais encore que le 2012. Oui.